Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un penseur fascinant, Ian Hutchinson, professeur émérite de physique des plasmas et de génie nucléaire au MIT, qui est l'un des plus grands centres scientifiques mondiaux. Spécialiste de la fusion nucléaire, l'énergie des étoiles, il est aussi un chrétien convaincu. Dans ses écrits et entretiens, il défend une vision nuancée des rapports entre science et foi, et critique vigoureusement ce qu'il appelle le scientisme. Alors, qu'est-ce que le scientisme ? Selon Hutchinson, c'est la croyance que la science est la seule source réelle de connaissances. En abrégé, la science égale tout le savoir légitime. Tout le reste, histoire, philosophie, art, religion, serait au mieux subjectif, au pire superstition. Cette idée est très répandue dans nos sociétés occidentales contemporaines. Nous sommes tellement impressionnés par les succès de la science, les vaccins, smartphones, exploration spatiale, etc., que nous tendons à rejeter ou à marginaliser les autres formes de connaissances. Hutchinson, dans son livre Monopolizing Knowledge, monopoliser le savoir, dénonce cette attitude comme une grave erreur intellectuelle. Elle étouffe non seulement la religion, mais aussi la raison elle-même. Pourquoi cette erreur est-elle si grave ? Parce que la science excelle dans un domaine précis, les phénomènes reproductibles, mesurables, soumis à des expériences reproductibles et à des lois mathématiques. C'est sa force immense. Mais beaucoup de réalités humaines échappent à ce cadre. Prenons l'exemple le plus clair que donne Hutchinson, l'histoire humaine. Dans quelle mesure peut-on découvrir l'histoire par des méthodes scientifiques ? La réponse est on ne peut pas. L'histoire est faite d'événements uniques, non reproductibles. On ne peut pas refaire la bataille de Waterloo en conditions contrôlées, ni répéter la Révolution française pour vérifier une hypothèse. L'histoire repose sur des témoignages, des documents, des traces, une interprétation critique, mais pas sur des expériences reproductibles. Pourtant, nous savons des choses fiables sur le passé. Cela prouve qu'il existe d'autres voies légitimes vers la connaissance. Hutchinson applique cette logique à la foi chrétienne. Beaucoup d'athées militants du XXIe siècle, souvent appelés les nouveaux athées, affirment qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de Dieu ou de la résurrection de Jésus. Hutchinson répond « Mais oui, exactement, et c'est normal ». La résurrection n'est pas un phénomène reproductible en laboratoire, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune preuve du tout. Il existe une preuve historique solide. Témoignages oculaires, documents anciens, transformation radicale des disciples, le vide du tombeau attesté par différents documents de sources extérieures à la chrétienté, qui, sans être une démonstration scientifique, est, selon lui, extrêmement convaincante. Hutchinson lui-même raconte son parcours. Formé dans la culture occidentale, qui est saturée d'art et d'architecture chrétien, à Cambridge par exemple, où il a fait ses études, il était initialement agnostique ou indifférent. Puis, deux convictions l'ont marqué. L'évidence historique en faveur de la résurrection est bonne, pas une preuve mathématique, mais une enquête historique sérieuse. Le christianisme n'est pas seulement une morale ou une philosophie, c'est une relation personnelle avec Dieu, rendue possible par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il décrit cette relation comme asymétrique, mais réelle. La prière n'est pas un monologue dans le vide. Parfois, il ressent une guidance, une inspiration, une illumination qu'il attribue à Dieu. Et Dieu dans tout cela. Hutchinson
rejette les caricatures. Dieu n'est ni une force impersonnelle, ni un vieillard barbu sur un nuage, ni un super ordinateur, et blablabla. Le monothéisme biblique affirme que Dieu est le créateur de l'univers entier, pas un objet à l'intérieur de l'univers, non contingent. Nos esprits finis peinent à saisir cela, donc nous utilisons des métaphores. Mais pour les chrétiens, la révélation suprême est en Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. En regardant Jésus, ses paroles, ses actes, son amour, sa croix, on entrevoit qui est Dieu. Hutchinson ajoute que Dieu se manifeste aussi dans la création. Les scientifiques, pendant des siècles, jusqu'au début du XXe siècle, voyaient souvent dans les lois de la nature la main du Créateur. La science n'élimine pas Dieu. Au contraire, beaucoup y ont vu une fenêtre sur sa majesté. Enfin, une question clé. Un athée peut-il éviter le scientisme ? Oui, absolument, répond Hutchinson. Athéisme et scientisme sont deux choses distinctes. On peut ne pas croire en Dieu tout en reconnaissant la valeur de l'histoire, de la philosophie, de l'art, de la littérature, de la sociologie, etc., comme forme autonome de connaissance. Mais beaucoup d'athées agressifs d'aujourd'hui s'appuient exclusivement ou implicitement sur le scientisme. Ils exigent une preuve scientifique pour la foi et rejettent tout le reste. En conclusion, la science est une merveilleuse et puissante façon de connaître le monde, mais elle n'est pas la seule. Le scientisme, en monopolisant le savoir, appauvrit notre compréhension de la réalité. Ian Hutchinson, physicien de haut niveau et croyant, nous invite à une épistémologie plus humble et plus riche, c'est-à-dire accepter plusieurs voies vers la vérité, dont la science et la foi historique et personnelle.